Salut à tous, je suis Guillaume de GC Neobank, banque en ligne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, si j'avais su, je n'aurais pas été jusqu'à là. Si j'avais su, tout simplement une vidéo qui va parler de comment traiter ses créanciers quand on n'a pas payé ses factures. Une vidéo qui va parler tout simplement aujourd'hui d'un sujet qui m'a souvent été dans mon cas, mais qui, grâce à mes parents, j'ai su quasiment régler les soucis de créanciers impayés, ou tout simplement qui suit la petite vidéo que je vous ai fait, comment gérer son budget, comment créer un budget. Petite vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, qui a été faite il y a quelques jours et auquel je fais suite à ce sujet-là. Si j'avais su, j'aurais dû ouvrir ma boîte aux lettres pour sortir le courrier et répondre aux créanciers. Il y a des solutions pour traiter ces domaines-là afin de ne pas se voir avec un huissier de justice directement à sa porte et de se voir retirer l'immeuble quand on n'a pas payé ses factures, que l'huissier de justice met point sur la partie où il retire vos meubles, où vous vous retrouvez sans rien. Voilà, on va voir cela dans cette vidéo. C'est parti. Alors, en cette année, avec l'inflation qui n'en finit pas et qui on nous dit que l'inflation va descendre en dessous de la barre des 4%, puisqu'elle est actuellement à 4%, elle va descendre et que les Français vont commencer à la ressentir à partir des mois suivants la nouvelle année. Et aujourd'hui, il y a un bon grand nombre de personnes qui n'arrivent plus à finir les fins de mois, qui n'arrivent plus à payer leurs factures, qui se retrouvent directement avec des tonnes de factures dans leur boîte aux lettres et qui n'osent pas ouvrir leur boîte aux lettres. Si j'avais su la vidéo d'aujourd'hui, j'ouvrais ma boîte aux lettres et je prendrais le courrier, car il y a des solutions pour que vos créanciers ne puissent pas vous mettre directement un huissier de justice devant votre porte et que l'huissier de justice n'en finisse pas avec une injonction du tribunal afin de vous voir directement retirer l'immeuble, puisqu'il faut que tout simplement le créancier se récupère de l'argent, et comme vous ne pouvez pas payer, l'huissier de justice il ne cherche pas, l'huissier de justice mais en demeure, vous êtes en mise en demeure, vous avez directement votre compte qui est bloqué, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes quasiment avec plus rien. Voilà, vous êtes quasiment avec plus rien. Et aujourd'hui, comment faire pour pallier ce système-là? Une vidéo qui fait suite à la petite vidéo que je vous avais fait sur comment créer son budget, un budget pour bien gérer ses finances. Quand on n'a pas beaucoup de finances aujourd'hui, tout simplement dans cette vidéo, je vais vous rappeler cette vidéo que je vous ai faite. Quand on n'a pas beaucoup de finances, qu'on est simplement prestataire social, qu'on est au chômage, qu'on ne gagne pas énorme et qu'on ne finit pas à ses fins de mois, tout simplement, il faut créer un petit budget pour pouvoir arriver quand même aux 15-20 du mois, pour qu'on puisse avoir quand même un frigo bien rempli. Mais surtout, que les factures soient payées. Ça, c'est le premier point. Il faut que les factures soient payées. Si vos factures sont payées, que vous ne pouvez pas finir vos fins de mois, vous pouvez quand même vous dire, j'ai mon appartement, j'ai quand même mon électricité qui est payée, j'ai mon loyer qui est payé, et j'ai mes factures qui sont payées, quasiment l'eau, l'électricité, le gaz, etc., etc. Ça, c'est une chose qu'il faut mettre en place pour bien gérer cela. Chaque mois, il faut prévoir un budget. Et ce budget, je vous l'ai détaillé à travers des enveloppes. Il faut apprendre à gérer. Et ça, n'importe qui vous le dira. Les premières personnes sont les prestataires sociaux qui vont voir des assistantes sociales. Et les assistantes sociales vous donnent un plan de gérance auquel il vous dit chaque mois, vous devez dépenser suivant votre budget, tant pour les courses, tant pour le loyer, tant pour l'électricité, tant pour les loisirs, tant pour l'épargne, tant pour les vêtements, tant pour ceci, tant pour cela. C'est comme cela qu'il faut acquérir, il faut mettre en place chaque mois un plan d'épargne. Par exemple, vous êtes un prestataire social, vous touchez 1 000 €, car vous avez des enfants, vous touchez les allocations familiales, vous touchez le RSA. À partir des 1 000 €, il faut se créer un petit budget. Petit budget, même si parfois il faut faire des sacrifices
et apprendre à vos enfants que ces sacrifices, il faut les faire. Car sinon, eh ben, la maison, les factures ne peuvent être payées et là, c'est quasiment dans l'ennui. Et montrer à vos enfants que d'être dans l'ennui, car les huissiers de justice peuvent débarquer chez vous, et montrer à vos enfants qu'un huissier de justice eh ben, peut tout vous prendre, eh ben, ça, c'est pas une chose à montrer à vos enfants. Donc, afin d'éviter cela, il faut créer un budget pour bien gérer ses dépenses. Ne pas avoir de soucis à se dire, j'ouvre pas ma boîte aux lettres et je ne regarde pas le courrier, je le laisse s'entasser dans la boîte aux lettres. Et à la fin, ben, toc toc toc, je suis l'huissier de justice, j'arrive devant votre porte. Toc toc toc, je suis votre propriétaire, je réclame le loyer, vous ne payez pas. Ben, qu'est-ce que je fais? Je vous mets à la porte. Toc toc toc, je suis le tribunal, vous venez me voir parce que l'huissier de justice nous a ordonné que vous deviez passer devant la justice. Eh bien, comment faire pour gérer tout cela? Si j'avais su, puisqu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, qui maintenant sont obligés de créer des budgets pour pouvoir régler leurs factures, ainsi que les impayés et qui n'en finissent plus, qui sont dans une galère qui est interminable pour eux, et qu'ils aimeraient bien que qu'ils voient la porte de la sortie, se dire ouf, j'ai pu régler toutes mes impayés, j'ai pu et je peux régler mes factures. Je sais gérer, je peux, quand je n'ai pas le budget, dire à mes enfants, ben les loisirs ce mois-ci, on va se priver un petit peu et on va mettre de l'argent pour payer l'électricité. Ou bien on se privera et puis je vous achèterai un jeu, je vous achèterai un abonnement pour votre smartphone, je vous achèterai un abonnement pour Netflix et puis à la fin du mois on se privera pour se faire petit plaisir. Voilà. Eh bien c'est un budget qu'il faut d'abord se créer pour pouvoir bien gérer et ne pas tomber dans la partie de se voir dire si j'avais su, la vidéo c'est juste si j'avais su, le thème de cette vidéo c'est si j'avais su. Je serais parti devant ma boîte aux lettres récupérer le courrier et j'aurais pris mon mal en patience, j'aurais pris mon courage à deux mains et j'aurais appelé chaque créancier et j'aurais essayé de trouver une solution. Car un créancier peut vous aider, un créancier il peut comprendre, il n'est pas là pour vous dire vous payez absolument votre facture. Un créancier c'est une personne comme vous et moi, qui tout simplement est un humain et qu'il sait qu'en ces temps difficiles, il faut trouver des solutions. Et la première chose à faire, c'est d'ouvrir sa boîte aux lettres, ne pas laisser entasser le courrier, ne pas prendre le courrier, arriver chez vous, le jeter à la poubelle, ça ne sert à rien. On a des solutions. Voilà. La première des choses, c'est de contacter votre créancier, lui dire je veux, et ça c'est le je veux, et il faut mettre le point sur la table, je veux régulariser mon impayé. Il faut le répéter plusieurs fois pour que votre créancier puisse comprendre que vous souhaitez payer votre créance qui est impayée. Et ça, il faut que votre créancier puisse établir un plan de créance pour que vous régularisez chaque mois votre dû. Et ça, c'est faisable, la loi le dit, tant que vous êtes une personne qui veut régulariser son impayé, le créancier doit prendre en considération que vous souhaitez donner une petite somme chaque mois pour que vous puissiez payer votre créance. Et ça, il faut établir un plan avec votre créancier afin de ne pas avoir le créancier devoir appeler un huissier de justice et que l'huissier de justice, ça soit avec lui, que vous ayez à devoir établir un plan de créance pour pouvoir régulariser ses dépenses. Un huissier de justice, il est compréhensif. Un huissier de justice, il peut encore vous créer un plan où chaque mois vous donnez une petite partie. Et là, vous devez vous en tenir à cette petite partie. Sinon, le créancier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas les sommes dues. Et l'huissier de justice, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va mettre un terme. Il va vous réclamer une partie complète que vous n'avez pas payée. Il va aller jusqu'à aller sur votre compte en banque. Et puis, il va se servir sur votre compte en banque. Ça, vous n'y pouvez rien y faire. C'est comme cela que ça se fait. C'est une ATM que vous allez avoir sur votre compte en banque. Et l'huissier de justice va se réserver de prendre la somme totale, quitte à bloquer toutes vos ressources, que vous ne puissiez plus utiliser votre compte, jusqu'à que le créancier ait reçu la somme, que l'huissier de justice ait pris ses frais, etc., etc. Alors, afin d'éviter cela, si vous êtes dans le cas où, si vous aviez su
que vous auriez dû trouver une solution avec le créancier et que vous ne l'avez pas faite, il existe des solutions et de mon cas, je vais vous donner mon expérience. Mon expérience, c'est que moi, je n'ai pas vraiment de créance qui n'est impayée. Je paye toujours mes créances car mes parents m'ont toujours dit, prive-toi si tu ne veux pas te trouver dans une créance qui est impayée. Paye ta créance même si tu vois qu'à un certain moment tu n'as plus d'argent. Paye ta créance. Ne fais pas le cas de faire venir la facture et de voir ta créance ne pas être payée et que l'huissier de justice vienne toquer à ta porte. Trouve des solutions, c'est-à-dire donne une petite partie, dis au créancier que tu souhaites payer et trouve une solution pour payer peu, mais trouve une solution en donnant une certaine somme. Choisis la somme que tu peux donner et dis au créancier que tu peux permettre de donner ça sur un certain temps. Et la première des choses, c'est de contacter votre créancier. Là, vous ouvrez votre courrier, vous voyez, vous devez une somme que vous n'avez pas payée, vous appelez votre créancier. Vous lui expliquez le cas de la situation. Vous lui dites simplement que vous souhaitez prendre rendez-vous avec lui, car par téléphone, c'est bien gentil de parler de cela, mais que vous souhaitiez quasiment prendre rendez-vous avec lui pour que vous puissiez lui montrer que vous êtes de bonne foi et que vous sollicitez un classement mensuel pour que vous puissiez payer votre facture, c'est-à-dire mettre un plan de paiement pour régulariser votre impayé. Le créancier peut vous prendre en considération. Si le créancier ne prend pas en considération, vous avez quasiment l'assistante sociale que vous pouvez prendre en charge. Vous avez encore quasiment toute personne habilitée à vous aider, des aides sociales. Et voir qu'avec cela, le créancier est obligé d'accepter ce que l'assistante sociale ou les aides sociales peuvent faire pour pouvoir mettre un plan pour que vous puissiez régulariser votre facture, c'est-à-dire mettre un échéancier mensuel d'une certaine somme et auquel chaque mois vous devez honorer cette somme jusqu'à que la créance soit payée. Si au cas, deuxième petite partie, si au cas vous tombez sur un huissier de justice, car souvent les huissiers de justice, avant de se déplacer chez vous, ils vous envoient un courrier. Là, ne jetez pas le courrier, ne faites pas, si j'avais su, j'aurais dû ouvrir ma boîte aux lettres. Ouvrez votre boîte aux lettres, prenez le courrier, ouvrez le courrier. C'est pas méchant, c'est un bout de papier, c'est pas une personne qui est en face de vous qui vous punit, c'est juste une personne qui souhaite que vous ne soyez plus dans ce domaine-là et que vous puissiez vous en sortir. C'est une personne comme vous et moi qui souhaite simplement que vous régularisez ce que vous devez et qu'ensuite vous êtes acquitté de votre dette. Voilà, c'est pas une punition. Ça, ne croyez pas que vous êtes puni parce qu'on vous réclame de l'argent que vous ne pouvez pas payer. Non, pas du tout. C'est de plus en plus de personnes qui sont dans le cas-là et de plus en plus dans les années à venir qui continueront à être dans ce cas-là. Donc avec les années à venir, croyez pas que vous allez voir un huissier de justice où vous retirez vos meubles. Si vous trouvez la solution comme moi je vous l'indique, eh bien, vous arriverez tout simplement à vous en sortir et à vous acquitter de votre dette. On appelle ça une dette, mais c'est une créance impayée. Voilà, on dit une dette puisque les créanciers ou les justiciers de justice donnent cela comme une dette. C'est une partie impayée. Eh bien, que faire pour régulariser cette partie si un huissier de justice vous envoie un courrier? Là, ne laissez pas votre courrier déjà sur le bas de la porte, ne laissez pas votre courrier dans la boîte aux lettres, ne jetez surtout pas votre courrier, car là, le huissier de justice, voilà, il vous recontactera, puisque le huissier de justice, il a vos informations, il sait qui vous êtes, il sait où vous habitez, il connaît votre numéro de téléphone, il pourra vous appeler. Donc là, prenez le mal en patience, ouvrez votre courrier, c'est un bout de papier, c'est pas une menace, c'est juste un rappel que vous devez une certaine somme. Vous appelez votre huissier de justice, simple, et c'est ce que je vous donne moi, puisqu'il m'est arrivé une créance, et j'ai eu l'huissier de justice. Et là, c'est simple, je ne pouvais pas payer cette créance totale, j'ai pu affaire au service de l'huissier de justice qui a pris en charge et qui, sur simple justification, a bien mis en place un échéancier et qui, au terme de l'échéancier, j'ai pu régulariser ma créance. Eh bien, tout simplement, vous faites une photocopie de votre justificatif de ressources,
que vous touchez le chômage et que vous faites en sorte de payer tout le tas de factures que vous avez, électricité, gaz, loyer, etc., ce que vous payez, surtout, vous le faites bien, une photocopie de tout ce que vous payez dû à ce qui est arrivé sur la créance, vous faites une photocopie aussi, et là, vous appelez votre huissier de justice, vous faites une petite communication téléphonique, vous lui dites simplement à l'huissier de justice que vous êtes de bonne foi, que vous souhaitez payer, régulariser cet impayé, et que vous touchez tant, que vous allez lui envoyer tous les documents qui prouvent que vous touchez tant, que vous payez tant, et que vous ne pouvez donc pas régulariser cet impayé total, que vous souhaitez mettre une petite somme de 10, 20, 30, 40, 50 euros, suivant ce que vous pouvez toucher, ce que vous pouvez permettre aussi de payer, et que vous sollicitez un plan qui puisse vous permettre de faire en sorte de payer cette totalité de créances. Le côté de l'huissier justice va établir un plan mensuel d'une durée de 5, 6, 7, voire 10 mois. Et pendant cette durée de 10 mois, l'huissier de justice va veiller à ce que vous payez à l'huissier de justice même, parce que c'est à l'huissier de justice que vous allez payer votre créance, la somme que vous avez indiqué vouloir régulariser, c'est-à-dire 10 euros par mois, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros. Et là, vous allez payer votre créance directement, totalement, sans aucun frais au côté de l'huissier de justice qui va mettre de côté la créance et qui, au total, va la redistribuer au créancier puisque l'huissier de justice ne pourra pas la conserver. Voilà. Donc cette partie-là, c'est très simple. Il n'y a pas à avoir peur. C'est juste prendre un rendez-vous téléphonique, de contacter votre créancier si celui-ci est compréhensif, d'établir un plan, de voir ce que vous pouvez donner et de dire au créancier, vous donnez tant par mois jusqu'à que la créance soit payée. Si c'est un huissier de justice, ben n'ayez pas peur. L'huissier de justice, c'est une personne comme vous et moi qui est habilitée à comprendre ce que vous lui dites et qui peut comprendre très bien que vous sollicitez payer absolument votre créance, qui lui est juste simplement mandaté par le créancier et qui doit lui faire sa part des choses pour récupérer la créance avant que ce côté-là parte au tribunal et que le tribunal donne un terme et que vous deviez payer absolument cette créance. Eh bien, vous appelez votre huissier de justice, vous lui parlez comme vous parleriez à votre créancier, vous lui dites que vous êtes prêt et que vous êtes de bonne foi, il faut bien insister sur le terme de bonne foi, que vous sollicitez donner une petite partie puisque vous n'avez pas les ressources, vous lui envoyez tout ça par courrier ou par email, en justifiant bien que vous êtes en prestation sociale, au chômage, que vous n'avez pas les ressources nécessaires et que vous payez tant par mois en facture, en courses, etc., etc. Et celui-ci mettra un plan, mettra une créance, voilà, d'où chaque mois vous devrez payer à l'huissier de justice une somme d'argent. Alors n'oubliez pas que si vous ne payez pas la créance, l'huissier de justice ne tardera pas à vous le rappeler. Comme moi, ça m'est arrivé, une créance qui était en retard, l'huissier de justice m'a bien fait rappeler qu'il fallait que je la paye. Donc voilà, si j'avais mis en place un plan de paiement mensuel, il fallait bien que j'honore mon plan de paiement mensuel. C'était pas ma faute, c'était la faute à ma banque qui n'avait pas reçu encore mes ressources et qui, tant qu'il n'avait pas reçu mes ressources, je ne pouvais pas donner à l'huissier de justice le paiement. Donc là, l'huissier de justice a bien pris en charge. Ils m'ont changé la date de ce prélèvement et tout est rentré dans l'ordre. Voilà, donc faites pas, surtout ne faites pas le côté si j'avais su. Car si j'avais su, ben vous seriez maintenant dans l'incapacité de vous voir payer plein de choses que vous pourriez payer à vos enfants et que chaque mois vous êtes dans les papiers à faire un plan de budget chaque mois auquel vous devez calculer chaque dépense pour pouvoir honorer ces factures d'impayés que vous avez pas payé à l'huissier de justice ou à vos créanciers. Donc faites très attention à ce côté-là. Ne laissez pas votre courrier dormir dans la boîte aux lettres. Voilà. Si j'avais su, ça ne serait pas dans votre bouche, dans votre commentaire. Et surtout, ça ne serait pas à votre portée de main. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas. Surtout, partagez, likez et abonnez-vous
ainsi que les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.